Amen. Voilà, bonjour à tous. Encore heureux de pouvoir ouvrir la parole avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, c'était une émission de télé, c'était une vieille émission il y a quelques années, Secret Story. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Secret Story, c'était des candidats qui s'enfermaient dans une maison, ils avaient un secret et chacun devait découvrir le secret de chacun d'autre, de l'autre. Voilà. C'est un jeu qu'on est en train de faire en ce moment avec les collègues dans le centre loisirs. On s'amuse à... Voilà, on s'est dit, voilà, on va prendre 2 secrets chacun et puis on va les mettre sur une feuille et on ne sait pas, on voit les secrets, mais on ne sait pas à qui appartient qui. Alors du coup, on est obligé d'un peu tout le long du mois, alors je vais game en même temps, donc si vous me voyez me débattre en même temps, c'est normal. Donc tout le long du mois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'amuse à s'accuser. Ouais, on s'amuse à s'accuser. Donc on en attrape un, on l'amène au bureau du directeur et puis voilà, on dit toi je pense que bon le mien je vous le dis, le mien moi j'ai peur des chaises et des légumes. C'est un truc assez bidon, mais du coup, la personne m'a encore accusé dessus, ça va. Mais il y en a un autre, c'était je pèse 110 kilos, des trucs comme ça. Donc du coup, on prend la personne, on l'amène au bureau du directeur, on dit voilà, moi je pense que tu pèses ceci, tatati. Et puis si t'as bon, tu gagnes 2 points. Et si t'as tort, tu perds 2 points. Mais bref, pendant tout le mois, du coup, on passe notre vie un peu à nous accuser. Dire moi je pense que toi, je sais pas pourquoi, mais tu dois avoir ça comme secret, tu dois être comme ci, comme ça. Et moi, voilà, j'ai eu une pensée là-dessus, je me suis dit, c'est vrai qu'on en connaît un qui passe son temps à nous accuser, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est l'ennemi de notre âme, Satan, qui passe son temps à nous accuser, à mettre des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Des pensées qui nous amènent loin à ce que Dieu nous dit. Quand Dieu va venir vers toi en te disant « je t'aime », lui, il va dire « mais est-ce que vraiment tu mérites d'être aimé ?» Quand Dieu va dire que tu es sauvé, lui, il va dire « mais regarde comment tu es, est-ce que vraiment tu es sauvé ?» Il va tout faire pour te faire douter de la parole de Dieu. Il va tout faire pour t'accuser, pour que chaque jour, tu puisses passer tes journées dans la culpabilité et non dans la joie, non dans la paix. Aujourd'hui, je t'encourage, à travers cette prédication, à ne pas te laisser avoir par cette culpabilité, mais à préserver ta joie, ta paix. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te sens peut-être accusé. Dans ton cœur, tu es en train de te dire, mais je suis trop mauvais pour que Dieu m'aime. Comment je peux mériter comment pas mériter, mais comment je peux avoir cette grâce de Dieu alors que je suis comme ça en dehors? Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Zacharie chapitre 3, au verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. On va s'arrêter sur la vision du grand prêtre Josué. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Voilà. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ?» Et là, on va s'arrêter sur cette image après. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange, pardon. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. À travers ce texte, on voit ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que ceci, en tant que chrétien, on l'a tous vécu. La première fois qu'on s'est présenté devant Dieu, qu'on est venu avec nos vêtements sales, avec notre péché, notre iniquité, nos mauvaises pensées, toute notre mauvais être devant Dieu. Et qu'a fait Dieu? Dieu a ôté notre iniquité.
Il a ôté nos vêtements sales et nous a donné des habits de fête, des habits avec un turban pur. Alors ce turban pur, quand on lit la parole, il fait référence à avoir des pensées pures, des pensées qui sont transformées, qui ne sont plus les mêmes pensées que nous avions avant, mais des pensées complètement différentes. Cet habit de fête, ce sont des habits où on peut chaque jour, en tant que chrétien, se réjouir d'appartenir à Jésus. Se réjouir parce que nous sommes sauvés. Et du coup, ne plus nous laisser avoir par des pensées qui pourraient nous accuser. Des pensées qui pourraient être là parce que, comme on le voit à travers cette histoire, quand Josué était devant Dieu, Satan était à sa droite pour l'accuser. Mais Dieu l'a réprimé. Et par la croix, Jésus-Christ a vaincu Satan. Et donc nous sommes sauvés. Et en tant que maintenant enfants de Dieu, nous sommes revêtis d'habits de fête et de turbans purs sur nos têtes. Alors aujourd'hui, je te pose cette question, pourquoi tu te laisses encore avoir par ces pensées qui peuvent t'accuser? Ces pensées qui peuvent peut-être te rabattre devant Dieu, qui peut-être est en train de te dire, voilà, mais tu n'es rien, tu es faible, tu es encore pécheur, alors que Dieu te dit tout l'inverse. Dieu te dit que tu es revêtu d'habits de fête, tu as un turban pur, tu es sauvé, tu es libéré du péché. Maintenant, c'est à toi de t'appuyer sur les bonnes pensées, sur la bonne parole de Dieu. Je vais vous lire une histoire, parce que j'aime bien les histoires. Alors, je vous lis tel que c'est écrit. Le titre de cette histoire, c'est « Les vieux chiffons et les beaux papiers ». Un serviteur de Dieu a raconté la visite qu'il lui arriva de faire dans une fabrique de papier. Non pas un papier quelconque, mais un papier destiné aux belles éditions et aux gravures précieuses. L'entrée dans l'usine est assez désagréable. On vous fait traverser une cour où des camions sont venus déverser des chargements entiers de vieux chiffons. Et il y en a de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. Mais toutes dégagent une odeur nauséabonde. La plupart sont sales. Vous les jugez bons à être détruits. Que peut-on faire de telle ordure? Cependant, à la fin de la visite, on vous introduit dans une pièce où vous voyez étalés sur les murs des échantillons de papier glacé d'un blanc éblouissant. Ce beau papier que vous palpez avec admiration est uniquement fait de chiffons que vous avez vus. L'industrie humaine a réussi à faire de ces déchets un beau papier sur lequel on imprimera de beaux livres, que les bibliophiles se disputeront à prix d'or. On peut admirer ce résultat de l'industrie humaine, mais Dieu fait encore mieux, ne l'oublions pas. Il prend des êtres déchus, corrompus par toutes sortes de vices, pour en faire des créatures nouvelles, capables d'entrer dans la gloire du ciel au moyen du sang de Christ, répandu sur la croix du calvaire. Voilà ce que Dieu a fait avec vous, mes frères et sœurs. Les êtres corrompus, déchus que nous étions, Dieu en a fait des créatures merveilleuses. Dieu a fait de nous des enfants, des rachetés, des enfants libres. Alors aujourd'hui, pourquoi tu te laisses avoir par de telles pensées? Pourquoi aujourd'hui tu crois encore l'accusateur qui t'accuse et qui te dit que tu n'es pas sauvé, alors que c'est faux? Dieu a manifesté sa grâce envers toi et te dit que tu es sauvé. Tu es son enfant. Il est temps que tu réalises qui est Dieu. Parce que là, c'est important aussi en tant que chrétien de réaliser ça. Parce qu'on ne peut pas lever la main. Je pense que si je demandais la question « Qui connaît Dieu parfaitement ?», je crois qu'on ne peut pas lever la main. Parce que Dieu en a tellement de choses encore à connaître. Il a tellement de choses à voir. Et ça, c'est une prière que l'on peut faire aussi ce matin. Demander au Saint-Esprit qu'il nous révèle qui est Dieu encore. Pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et aujourd'hui, on va apprendre à connaître Dieu On va s'arrêter sur un de ses traits de caractère. C'est que nous avons un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Il est vrai que si on regarde à notre être, à notre cœur, si on se regarde, on aurait tendance à se condamner. On aurait tendance à se dire « mais je suis trop mauvais, je ne peux pas aller vers Dieu, je ne peux pas être sauvé, je suis... » Mais là où c'est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu.
Alors on va s'arrêter sur les paroles de Dieu. On va s'arrêter sur ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et David, le roi David, avait compris quelque chose sur Dieu, c'est qu'il avait un Dieu qui était un Dieu de grâce. Et il l'avait bien compris. On va le voir ensemble dans le psaume 32, verset 10. David en parle et pratiquement dans la plupart de ses psaumes, David parle de Dieu comme un Dieu de grâce. Psaume 32, verset 10 à 11. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Je vais répéter juste la première partie. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Nous avons un Dieu qui fait grâce, parce que c'est son trait de caractère. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté. Dieu n'attend pas que tu tombes pour te condamner. Il n'attend pas que tu fasses une erreur pour commencer à te fouetter ou quoi que ce soit. Dieu n'attend pas que tu fasses un pas de travers pour commencer à dire « lui, je ne vais pas le rater ». Non, c'est un Dieu de grâce qui, si tu commets une erreur, oui, il va te reprendre, mais par amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il aime éduquer. Quelqu'un dira un jour que éduquer, c'est aimer. Je pense que toutes les mamans et le papa ici présents pourraient dire ça. Éduquer, c'est aimer parce qu'on veut le meilleur pour notre enfant. Quand vous avez des enfants avec nous, moi je vois les ados que j'ai, on essaie de leur donner des valeurs, on essaie de leur donner des règles de vie qui leur soient utiles, parce qu'on sait que ça va être utile pour eux plus tard. Mais parce qu'au fond de ça, on les aime, et tout ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent aller de l'avant dans leur vie. Et bien Dieu, c'est pareil, parce qu'il nous aime, quand il voit qu'on prend le mauvais chemin, et il nous reprend pour qu'on puisse reprendre le bon chemin. Et c'est uniquement parce qu'il nous aime, et qu'il sait que son chemin amène au royaume. Mais est-ce que tu es prêt à être pris? Est-ce que tu es prêt à recevoir une parole de Dieu qui peut-être te met une claque, qui peut-être te reprend? Parce que ça en fait partie aussi en tant que chrétien. Est-ce qu'on se laisse instruire? Il y en a qui refusent l'instruction, quand ils refusent d'écouter la parole de Dieu, quand ils reçoivent, quand ils sont en train de le lire, il y a une parole qui les frappe, mais non, ils ne prêtent pas attention. Ça, c'est refuser de se laisser instruire quand on réagit comme ça. Malheureusement, quand on écoute le monde, ils ont une perception de Dieu comme un père fouettard, ou alors comme le Père Noël. Le Père Noël quand il y a les bons trucs, et le père fouettard quand il y a les mauvais trucs. Mais ça, c'est des inventions d'hommes, on le sait très bien. On sait que Dieu n'est pas comme ça. Nous avons un Dieu qui est lent à la colère, qui est patient, un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu qui est, comme je le répète, un Dieu de grâce, qui aime pardonner, qui aime faire grâce. J'ai été voir le mot en hébreu pour le mot grâce. Le mot en hébreu, il se dit chesed. Ça veut dire bonté, miséricordieux, fidélité. Et il y avait une autre définition qui disait une grâce bienveillante tirée d'un amour et d'un attachement. Si Dieu fait grâce, c'est uniquement parce qu'il t'aime. Si Dieu te fait grâce, c'est parce qu'il est fidèle envers toi et miséricordieux. Dieu regarde à la disposition de ton cœur si tu es prêt à recevoir sa grâce. Et si tu es prêt à recevoir cette grâce, il est prêt à te le donner en tout temps et gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Parce que la grâce, elle ne se mérite pas. Elle ne se mérite pas. C'est pas parce que tu as fait 3-5 bonnes actions pendant la semaine que dimanche tu vas mériter à ce que Dieu te fasse grâce. Parce que Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde encore à la disposition de ton cœur. Si ton cœur est prêt à recevoir la grâce, si ton cœur est tourné vers lui. Quelqu'un donnera une définition de la grâce, il dira, la grâce, c'est une bénédiction imméritée que Dieu accorde à une personne qui n'en est pas digne. On n'est pas digne de recevoir la grâce.
Ça, on le sait tous. Mais Dieu aime faire grâce. Et c'est à nous de croire que Dieu encore aujourd'hui nous fait grâce. Dieu encore aujourd'hui manifeste ses bontés envers nous. Voilà ce que dira David encore, au psaume 103, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Il y a une autre version qui dira « Autant sa grâce est grande pour ceux qui le craignent. » Un Dieu qui te pardonne, un Dieu qui ne regarde pas à ton péché ni à ton iniquité, mais regarde à ton cœur. Ce qu'il veut, c'est que tu regardes à lui, tu viennes à lui, que tu changes. Quand il y a des péchés, oui, tu peux demander pardon. Mais ce qu'il veut, c'est que derrière, il y ait des fruits qui soient produits. Un changement, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Donc, quand on sait que Dieu manifeste sa grâce dans nos vies, c'est uniquement la manifestation de son amour pour nous. C'est uniquement parce qu'il nous aime. Et on comprend que Dieu nous traite selon sa grâce et non selon notre péché. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous que Dieu nous traite selon sa grâce et pas selon notre péché. Cette grâce, elle est manifestée par qui? Je pense que vous le savez tous. Par Jésus. Cette grâce, elle est manifestée par Jésus. Et quand on veut recevoir cette grâce, c'est uniquement par Jésus que l'on reçoit cette grâce. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14, il est dit, j'attends que ça s'affiche, voilà. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est pas moi, c'est pas Luc, c'est pas Franck qui vous invite à venir au trône de la grâce. C'est la parole de Dieu qui vous invite à venir au trône de la grâce. C'est Dieu lui-même qui vous invite à venir au trône du Dieu de grâce. Alors pourquoi aujourd'hui tu t'en priverais? Pourquoi aujourd'hui tu te priverais de la grâce de Dieu? Sens-toi libre de t'approcher de Dieu. Ne laisse pas les pensées qui peuvent peut-être te condamner aujourd'hui te faire reculer loin de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'invite à venir à lui. Par Jésus. On va voir une autre histoire dans la Bible où la grâce de Dieu a été manifestée. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 8, au verset 1. Vous la connaissez par cœur, mais il est bon de la lire, de se la remettre en mémoire. C'est l'histoire de la femme adultère qui a été amenée à Jésus. Jean chapitre 8, verset 1, jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés
jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. D'après la loi de Moïse, si on regardait la loi, oui, il fallait lapider cette femme et cet homme aussi, parce qu'ils n'ont pas amené l'homme, mais il fallait lapider cette femme et son amant. Mais Jésus va manifester la grâce. Il va manifester en fait un trait de caractère qui était tout nouveau pour les religieux de l'époque. Parce que pour eux, il suffisait de regarder à la loi et de regarder ce qu'il fallait faire. Et on agissait un peu comme ça. Mais à travers cette loi, Dieu se révélait aussi à eux. Mais eux ne prenaient plus compte de ça. Et en fait, Jésus, quand il a fait grâce à cette femme, il a montré un tout nouveau trait de caractère de Dieu à ces religieux. De dire que c'est vrai que Dieu a donné cette loi, mais cette loi n'est pas plus importante que la vie des personnes qui vivent cette loi. Pour eux, dans la tête de ces religieux, il fallait respecter la loi strictement. Et du coup, celui qui péchait devait en subir les conséquences aussitôt. Mais ils ne regardaient plus à la vie des pauvres personnes qui en subissaient. Pour eux, c'est la loi, rien que la loi. Du coup, Jésus, lui, va les confondre en retournant leur stratégie contre eux. Les religieux qui accusaient cette femme, et bien aussitôt, Jésus va dire, mais est-ce que l'un de vous est pur pour pouvoir condamner cette femme? Et forcément, se sentant accusés par leur propre conscience, mais c'est là qu'ils vont réaliser que non, ils ne sont pas mieux qu'elle. À travers cela, on réalise que nous avons effectivement, par Jésus, un Dieu de grâce. Et qu'aujourd'hui, Jésus ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Parce que tout est péché. Tout ce que tu peux penser peut-être aujourd'hui, Jésus les a pris sur lui à la croix. Toutes tes meurtrissures, toutes tes maladies, tout cela, Jésus les a pris à la croix. Et il t'a donné la victoire. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ces pensées t'accuser. Ne laisse pas l'ennemi t'éloigner de Dieu encore plus. À nous aussi de manifester cette grâce envers les autres. Parce qu'en tant que... C'est vrai que c'est Jésus qui manifeste la grâce. Quand on vient à lui, on reçoit cette grâce. Mais en tant que chrétien, nous aussi, on doit manifester la grâce envers les personnes qui sont autour de nous. Et même si ces personnes ne correspondent pas du tout à nos normes de l'Église. Des personnes qui, ça peut être des homosexuels, ça peut être d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas du tout dans notre façon de penser, qui ne respectent pas notre norme, qui aujourd'hui, on voit que quand on vient à l'église le dimanche, forcément on est bien habillé. Il y a des personnes un jour qui viendront dans l'église qui ne sont pas forcément bien habillées. Mais en tant que chrétien, on doit manifester la grâce et pas juste les condamner ou les juger pour ce qu'ils sont. Quelqu'un dira, nous ne sommes plus sous le régime du mérite, mais de la grâce. Dieu n'a pas pour exercer le jugement d'une balance, mais une croix. Toutes ces personnes qui viendront à l'église, nous devons les amener à la croix, les amener à Jésus. On ne doit pas les amener à la balance. On ne doit pas les condamner d'avance. Mais on doit leur manifester cette grâce que Jésus lui-même a manifestée envers nous. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, vous savez, il n'est pas parlé d'un peu de grâce, il est parlé d'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On revient au même. Cette grâce, on ne la reçoit pas par nos mérites. On la reçoit uniquement par la foi. À nous de manifester cette grâce. Mais comment manifester cette grâce? C'est en agissant comme ce que la parole nous demande d'agir, pas comme le monde. Etienne, je vais t'inviter à mettre la vidéo.
Je vais vous inviter à regarder cette vidéo. Bon, elle est en anglais, mais il y a sous-titré français. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir de là où elle est, mais je vais essayer de me reculer. Olhe para mim. Você está perdoado. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que você disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. On voit une maman qui fait face au tueur de son fils, et du coup, forcément, en tant qu'être humain, on aurait tendance à être en colère contre ces personnes ou à haïr plus profondément de notre âme. Mais cette mère a décidé de manifester la grâce envers ce tueur, envers ce garçon. Pas pour juste faire plus chrétien que d'autres, non, uniquement pour que, à travers cela, ce garçon réalise que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui peut encore le sauver, malgré ce qu'il a fait. Et en tant que chrétien, nous aussi, on devrait être comme cette chrétienne qui a fait, vous avez vu, il y avait tous les médias, il y avait tous ceux qui filmaient, donc elle n'a pas eu peur d'aller prier pour cette personne. Elle a attendu 1 an pour pouvoir lui dire ça. Je trouve que c'est un bon exemple pour nous. Au lieu de condamner, au lieu de juger avant de connaître, nous devons manifester cette grâce, de dire, Seigneur, cette personne que j'ai en face de moi, tu l'aimes aussi, tu veux le sauver. Il y a un exemple, je vous le donne, on ne va pas le lire ensemble parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Cet exemple, il est dans Matthieu chapitre 18, verset 23, pour ceux qui prennent des notes. C'est l'exemple où la remise de dette. Vous savez, un roi va avoir un jour un serviteur qui va venir vers lui et il lui devait de l'argent et ce roi lui dit de rembourser. Puis là, le serviteur va, par pitié, va lui demander de lui remettre sa dette. Et ce roi va accepter. Il va lui remettre sa dette. Mais alors que lui, il va sortir, va voir quelqu'un d'autre qui lui devait de l'argent. Et du coup, lui, il va se mettre en colère, il va attraper l'autre personne, puis du coup, il va même aller le faire esclave. Si c'est bien ça, mais l'autre ne voulut pas, et il allait le jeter en prison carrément parce qu'il lui devait de l'argent. Mais du coup, un des compagnons qui avait vu ça, elle a rapporté tout au roi et qui le roi le fit rappeler, et du coup, lui aussi termina en prison. Cette grâce, en tant que chrétiens, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous devons aussi manifester cette grâce à ceux qui ne méritent pas. Il y a beaucoup, j'ai déjà eu cette discussion avec des personnes qui disent mais comment Dieu peut pardonner à des tueurs, ou à des pédophiles, ou à des violeurs? C'est vrai que dans notre mentalité humaine, ça c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais au regard de Dieu, c'est une âme à sauver. C'est une âme à transformer. Une âme à changer. Alors à nous d'être ces témoins qui manifestent la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, traitez les fautes des autres avec autant de grâce que les vôtres. Traitez les fautes des autres avec autant de grâce que les vôtres. Pour finir, je vais vous lire ce verset. Romains chapitre 3, verset 23, un verset très connu. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors oui, aujourd'hui, nous devons réaliser que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne. Ne te laisse pas condamner par tes propres pensées ou parce que l'ennemi pourrait te dire. Ne laisse pas l'ennemi gérer ta vie ou te voler ta joie ou ta paix. Appuie-toi sur la parole, sur ce que Dieu te dit. Et Dieu te dit qu'il t'a donné des habits de fête, un turban pur autour de la tête, que chaque jour, ça peut être une journée de fête, même quand tu traverses les pires épreuves. Et en retour, cette grâce que nous avons reçue par Jésus, nous devons la manifester à ceux qui nous entourent. Nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est ce que Jésus dira. Pardonnez et vous sera pardonné. Voilà pour aujourd'hui. Réalisons que nous avons un Dieu de grâce. On va prier ensemble et après je relaisserai la place à Luc pour les annonces. Seigneur, merci Père éternel pour cette journée. Merci parce que encore ta parole nous révèle un des traits de ton caractère, que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Tu n'es pas là constamment en train de nous accuser ou de nous condamner, loin de là, Seigneur. Mais toi, tu pardonnes, tu relèves, tu guéris, tu délivres, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur, on veut vivre ces journées comme des journées de fête. Parce que oui, Seigneur, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la paix, Seigneur. Et on ne veut pas se faire voler cette paix, cette joie par cet ennemi qui a tendance à venir nous accuser, Seigneur. Si aujourd'hui quelqu'un se sent accusé, si aujourd'hui quelqu'un est dans la culpabilité, viens, Seigneur, poser ta main sur lui, viens lui faire grâce dans sa vie, pour qu'il puisse réaliser combien, Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève. Merci, Père éternel, encore d'agir dans chacune de notre vie, Père. Parce que oui, tu n'es pas un Dieu mort, mais un Dieu qui est bel et bien vivant. Chaque jour, tu agis. Aide-nous, Seigneur, en retour, à être ces témoins de ta grâce, à faire grâce à ceux qui ne le méritent pas autour de nous, à pardonner ceux qui doivent être pardonnés, Père éternel. C'est comme cela que nous serons tes témoins, Jésus. C'est vrai que ce n'est pas facile, Seigneur. Mais Jésus, tu nous as montré l'exemple à la croix. Alors je te remercie, Père éternel, de nous aider dans nos vies, là où nous sommes, dans nos lieux de travail ou dans nos lieux chez nos amis, chez notre famille, à manifester cette grâce, à amener les âmes à toi, Jésus, et à ne pas les empêcher. On ne veut pas être ces personnes, ces religieux qui condamnent ou qui rejettent les autres et qui ne donnent pas cette grâce. Mais on veut être ces personnes qui favorisent, qui ouvrent le chemin vers ta grâce, Jésus, qui les amènent à toi, Jésus. Je te remercie encore, Seigneur, de bénir chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui, de poser ta main sur leur vie, là où ils sont, partout où ils sont, Seigneur, et qu'ils puissent être ces témoins brûlants d'amour. Parce que oui, comme ça nous a été rappelé aujourd'hui, tu reviens bientôt, Jésus. Et on veut être, Seigneur, trouvé bouillant d'amour pour toi, éveillé, en train de te servir, pour qu'on puisse se tenir debout devant toi, le jour où tu nous appelleras. Je te remercie, Père éternel, pour cette journée. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance, Jésus. Amen.